Après le tennis et l'Autriche, on prend la direction de l'Italie pour le Tour de Lombardie, la dernière classique de la saison, la classique des feuilles mortes. Et on retrouve tout de suite Jacques Lelis et Jackie Durand. Bonjour messieurs. Oui, bonjour Christophe. Bonjour, bonjour. Alors messieurs, 196 engagés au départ. Deux favoris, Philippe Gilbert, le tenant du titre, et Vincenzo Nibali, l'Italien qui vient de remporter la Vuelta. Et la bagarre a déjà commencé, le tout dans des conditions dantesques. Et oui, les conditions atmosphériques, exactement comme vous le disiez Christophe, sont dramatiques sur la Lombardie. Il pleut beaucoup, ça rend les routes extrêmement humides et donc très glissantes. Et comme il y a pas mal d'ascensions et donc de descentes dans ce final, eh bien Jackie, ça risque d'être vraiment très dangereux jusqu'au bout. Oui, d'ailleurs, des favoris ont déjà disparu suite à des chutes. Dan Martin, le coureur de l'équipe Garmin, a disparu. Paolini également, qui faisait figure peut-être d'outsider, a disparu. Et Offredo côté français. Offredo côté français. Bon, c'était pas vraiment non plus le grand favori. Et puis là, vous avez à l'image donc la situation de la course. Un peloton fort de quoi 20 coureurs, seulement 20 coureurs à la chasse derrière des coureurs qui viennent de sortir du peloton au pied de ce col avec l'homme de tête désormais, c'est Bauke Mollema qui vient de sortir depuis 2 ou 3 km et qui a repris des coureurs qui étaient sortis tout à l'heure dans la montée de Ghisalo, à la personne de coureurs comme Vladimir Goussev ou Giovanni Visconti. Mais désormais, seul en tête, on retrouve Mollema avec une vingtaine de secondes d'avance sur un peloton où figure évidemment les grands favoris de ce Tour de Lombardie, où figure Vincenzo Nibali, où figure évidemment Philippe Gilbert. Philippe Gilbert qui peut compter sur un grand nombre d'équipiers, ça c'est quand même une force pour le Wallon. Là on retrouve les coureurs en contre-attaque. Goussev qui dans le premier temps accompagnait Bauke Mollema a été distancé, et puis on voit Emar Zubeldia qui lui vient de sortir du peloton. Et Goussev qui essaie de s'accrocher. Oui, Goussev qui s'accroche. Mais il était très fort tout à l'heure dans la montée de Ghisalo. C'était le premier qui a lancé cette offensive, mais il y a déjà de cela presque 20 km. Et avec les conditions météo rencontrées aujourd'hui, il fait 7 ou 8 degrés actuellement dans cette ascension. Mais il lui est difficile évidemment de s'accrocher dans la roue de Zubeldia. Mais pour l'instant, il le fait. Ils ont en point de mire le coureur néerlandais de la Rabobank, Mollema, qui est juste là, pointé à une dizaine de secondes. Et juste derrière, une bonne dizaine de secondes derrière le duo Zubeldia-Goussev, on va retrouver donc le peloton. Alors messieurs, Philippe Gilbert est en grande forme, il vient de remporter le Tour du Piémont jeudi dernier. C'est le tenant du titre, on l'a dit. Ça fait 2 ans maintenant que les Italiens n'ont plus remporté de classique. Est-ce que Vincenzo Nibali peut rendre un peu de fierté aujourd'hui à l'Italie? Oui, bien sûr, c'est un grand favori. Puis l'avantage qu'il a pour lui, c'est que c'est un grand descendeur. Certes, la dernière descente du parcours dans les 10 derniers kilomètres n'est pas très dangereuse, mais lui, il faudra absolument distancer un coureur comme Philippe Gilbert. Donc je crois que c'est l'une des meilleures cartes évidemment italiennes depuis la disparition d'un coureur comme Paolini, depuis que Visconti également a été distancé. La meilleure carte italienne, ce sera peut-être Nibali, ou attention à Scarponi également. Un petit mot peut-être sur Torushoft qui est traîné ce matin son nouveau maillot de champion du monde. Oui, mais évidemment pour le nouveau champion du monde qui est parti d'ailleurs avec le même numéro de dossard qu'il avait en Australie lorsqu'il a décroché son titre. Ce n'est pas un parcours qui lui convient. Il y a vraiment cette côte qui est venue s'ajouter au parcours désormais, ce Colma di Sormano dans lequel nous nous trouvons à l'heure actuelle. Un col de 9,5 km à 6,6% de moyenne avec des passages à 12%. Et je pense que vraiment cette difficulté-là sera de trop pour Torushoft, surtout à ce rythme-là et dans ces conditions-là. Ouais, je pense qu'il a disparu. Le champion du monde, il était tout fringant évidemment sur les lignes de départ, mais la météo, la difficulté de la course, les grimpeurs qui continuent de durcir la course font que le champion du monde a disparu. Voilà, les grands favoris sont en action avec Scarponi, avec Philippe Gilbert, avec Fuglsang, avec Nibali. Et puis on a vu également furtivement une image d'un coureur français qui vient de sortir de ce peloton, qui est intercalé entre Bauke Mollema et le peloton. Je crois que c'est Bonafont qui vient de sortir. Donc bonne nouvelle pour ce Français de l'équipe AG2R La Mondiale. Ouais, Guillaume Bonafont qui est un petit peu l'invité surprise en tous les cas pour le moment, et c'est tant mieux. Alors que l'on retrouve Emar Zubeldia, le coureur espagnol, est juste derrière lui. Eh bien, dans cette ascension, on vous le disait encore, parce qu'on n'est plus très loin désormais de l'arrivée, 43 km seulement. C'est vrai que nos amis Patti Schneider et Petkovic ont joué très longuement aujourd'hui au tennis.
Et donc derrière Zubeldia, eh bien, il y a toujours Goussef et puis un petit écart et ce peloton derrière avec parmi les favoris Philippe Gilbert qui occupe la deuxième position me semble-t-il. Oui, il est toujours très bien placé, il n'y a pas de problème. Il lui manque peut-être des équipiers hein. Pendant de nombreux kilomètres, il avait à ses côtés des coureurs comme Matthew Lloyd, comme Jürgen Van Roelen. Mais là, apparemment, ils ont disparu. On a vu une belle accélération de Scarponi. Mais pour l'instant, bien c'est toujours Bauke Mollema qui résiste et qui prend de l'avance sur le peloton qui continue à perdre des unités. Ah ben regardez cette jolie image. C'était celle du Tour de l'année Lombardie dernière. La victoire effectivement de Philippe Gilbert qui avait embrassé Cadel Evans. Oui, qui avait fait un gros travail, Cadel Evans, pour Philippe Gilbert. Et Philippe Gilbert s'est imposé au sprint sur un sprint très court devant le Sanchez, l'Espagnol, qui est d'ailleurs présent sur ce Tour de Lombardie. Je ne suis pas bien sûr qu'il figure dans ce peloton qui continue d'exploser sous l'impulsion de Vincenzo Nibali, semble-t-il. Allez, ça y est, la grosse offensive peut-être est lancée désormais par Vincenzo Nibali à 42 km et demi de l'arrivée. Nous sommes dans l'avant-dernière ascension. La grosse difficulté supplémentaire ajoutée à ce parcours cette année, ce Colma di Sormano. Voilà, ouais, c'est bien Nibali avec Philippe Gilbert, avec Scarponi, Goussef qui a été repris. On voit un coureur de l'équipe ISD. Il est possible que ce soit Sienkiewicz. Le revenant allemand qui a vraiment fait de très belles courses de préparation avant ce Tour de Lombardie. C'est un outsider. Mais pour l'instant, Nibali a bien compris qu'il lui fallait distancer Philippe Gilbert. Philippe Gilbert qui semble un peu à l'ouvrage hein, quand même dans cette ascension. Il lui faut basculer avec les meilleurs. Ensuite, ce sera quand même difficile de distancer le Belge dans les derniers kilomètres. Oui, on voit la voiture Rabobank arrêtée. Ce n'est pas bon signe. Ça veut dire que Mollema, l'écart qu'avait Mollema, l'avance qu'avait ce coureur néerlandais de 23 ans sur le reste du peloton, eh bien, est en train de fondre un petit peu. Alors que l'on retrouve ici Scarponi. Ouais, vraiment très fringant, très à l'aise. Le coureur de chez Androni Di Giovanni. Alors on a vu effectivement Nibali sortir parce que pour lui évidemment c'est dans cette ascension qu'il doit faire la différence hein. C'est ici en tous les cas qu'il doit complètement écraser le peloton. Oui, il a essayé de le faire mais il n'a pas réussi à distancer des coureurs comme Scarponi. Surtout il n'a pas réussi à distancer Philippe Gilbert, le grand favori donc de ce Tour de Lombardie, bien calé dans la roue du dernier vainqueur du Tour d'Espagne. Ouais. On a revu l'image de Philippe Gilbert, victorieux ici même l'an dernier. On rappellera aussi que Philippe Gilbert, que l'on avait beaucoup vu lors des championnats du monde, mais qui a été un petit peu piégé par Kolobnev, par Cadel Evans justement, qui ont roulé fort derrière le Belge. Et bien que Philippe Gilbert a remporté, pas plus tard que jeudi, le Tour du Piémont, ce qui prouve qu'il est quand même en très bonne forme. Hein. Oui, c'est un parcours un peu moins dur évidemment que le parcours proposé aujourd'hui pour le Tour de Lombardie. La distance est différente, 260 km. Mais bon, avec l'acquis évidemment de la Vuelta des derniers championnats du monde, il n'y a pas de souci pour tous ses favoris évidemment. Mais la course est plus dure. Mais Philippe Gilbert prend les choses en main. Il a perdu tous ses équipiers. Mais c'est lui qui fait le tempo. Donc derrière, Bauke Mollema qui résiste toujours seul en tête. Allez, il y a toujours d'ailleurs ce Bauke Mollema, le coureur néerlandais de la Rabobank, 8e du dernier Tour du Piémont il y a 2 jours, en tête. Et puis juste derrière lui, à quelques secondes maintenant, eh bien, on retrouve ce groupe avec les favoris, parmi lesquels bien sûr Vincenzo Nibali, mais aussi Philippe Gilbert. Oui, on sait que Rabobank, malheureusement, on a connu l'absence de Robert Racing qui était vraiment en grande condition, qui malheureusement n'était pas au présent. Donc ça donne de nouvelles opportunités pour ses équipiers comme Bauke Mollema ou Martens qui avait toute l'attitude à aller dans les échappées aujourd'hui et de tenter leur chance dans le final. C'est ce que fait actuellement le tout jeune Bauke Mollema. Oui, Robert Gesing effectivement qui était le leader de cette équipe Rabobank, absent après sa victoire dans le Tour d'Émilie il y a quelques jours aussi, mais qui est allé au chevet de son père, qui a été gravement blessé dans un accident de VTT d'ailleurs. Et donc le Néerlandais a préféré faire l'impasse sur la fin de saison désormais. Ça n'empêche pas pour le moment son jeune coéquipier Bauke Mollema de se mettre en évidence. Un garçon que l'on a vu aussi dans le Tour de Pologne notamment. Il avait remporté une victoire d'étape, il avait pris la 3e place de cette épreuve et c'est lui qui bascule au sommet du Colma di Sormano en tête. Oui, qui se retrouve avec une quinzaine de secondes d'avance sur le peloton emmené par Philippe Gilbert, par Sienkiewicz. On voit Carlos Barredo également, Jakob Fuglsang, Michele Scarponi, Vincenzo Nibali.
grand nombre de favoris, mais regardez, ils ne sont quoi qu'une petite quinzaine maintenant dans ce peloton. Et puis attention, maintenant on va attaquer la descente. On sait qu'un grand nombre de coureurs se sont déjà retrouvés au sol depuis le départ ce matin de Milan. Donc il faudra évidemment être assez prudent sans perdre trop de temps. Philippe Gilbert ne veut pas prendre de risques. C'est lui qui va donc attaquer cette dernière descente de col. Une bonne vingtaine de secondes d'avance pour l'homme de tête Mollema sur ce groupe d'une quinzaine de coureurs emmenés par Philippe Gilbert. Derrière, ils sont encore quelques-uns à être légèrement distancés. 4 en l'occurrence pour ce petit groupe-ci. Ouais, ce petit groupe qui va certainement faire la descente. Eux, ils doivent prendre des risques pour essayer de revenir sur... pas forcément sur la tête de la course, mais du moins sur ce petit groupe, toujours emmené par le coureur de l'équipe Omega Pharma Lotto. Voilà une descente de 15 km environ, qui est longue, qui est rapide et sinueuse. Les coureurs qui ont fait d'ailleurs la reconnaissance hier disaient que ça pouvait faire peur. Alors imaginez avec les conditions météo que l'on a aujourd'hui, parce qu'hier c'était dans des conditions sèches, mais aujourd'hui eh bien, il pleut beaucoup et la route est complètement humide. Donc, il y aura des risques évidemment à faire la descente très rapidement. Allez, je vous propose de marquer une très courte pause. On se retrouve dans un instant bien sûr avec la course qui se joue ici dans ce Tour de Lombardie, 104e édition. Le cyclisme vous est présenté par Focus, vélo produit en Allemagne. Retour sur les routes de ce Tour de Lombardie. Nous ne sommes qu'à 38 km et demi de l'arrivée à Côme. Je vous rappelle que cette 104e édition est partie de Milan. C'est la première fois depuis 26 ans que ce Tour de Lombardie repartait depuis la capitale de la Lombardie. C'est intéressant pour le prestige évidemment de l'épreuve. Et à 38 km, eh bien, il y a un homme en tête. Il est néerlandais, c'est Bauke Mollema. Mais son avantage n'est guère grand sur ce groupe de 2, 4, 6, 7 hommes. Plus 3, on va dire une petite dizaine de coureurs qui sont à quoi? Une vingtaine de secondes a priori au sommet de l'avant-dernière difficulté de cette classique. Ouais, il y avait une vingtaine de secondes sur ce groupe où figure donc dans l'ordre Jakob Fuglsang, Philippe Gilbert. On va retrouver Vincenzo Nibali, Carlos Barredo, Pablo Lastra, je pense. Samuel Sanchez également figure dans ce groupe et Michele Scarponi. Voilà des grands favoris de ce Tour de Lombardie qui sont là et on va retrouver un petit groupe de 3 coureurs derrière avec peut-être Patrick Sienkiewicz, le coureur de l'équipe ISD qui ferme la marche. Il y avait bien Nibali aussi Nibali qui était dans ce groupe. Dans le premier groupe. Hein. On pense que Nibali va peut-être prendre un peu plus de risques dans cette descente pour revenir, pourquoi pas, sous les yeux de Gilberto Simoni. Nibali va peut-être essayer de revenir profiter de cette descente pour revenir sur Bauke Mollema. On sait que Nibali est certainement l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur descendeur du peloton international, même sur route humide. Il a d'ailleurs gagné une étape de la sorte sur le dernier Tour d'Italie en s'échappant au sommet d'un col. Ouais, c'est d'ailleurs pour cette raison que l'on disait du dernier vainqueur du Tour d'Espagne, Nibali, qu'il était un des grands favoris de ce Tour de Lombardie parce qu'il y avait cette ascension rajoutée au parcours de l'an dernier et derrière cette ascension il y a cette grande descente. Lui étant un spécialiste de l'exercice, eh bien voilà ce qu'il pourrait tenter. Alors que Philippe Gilbert, pour le moment en tous les cas, est en train de réaliser lui aussi une belle descente. C'est un bon descendeur, hein, Philippe Gilbert aussi. Ah oui, il n'y a pas de souci, de bonnes trajectoires. Et d'ailleurs, c'est lui qui est en train de faire la décision dans cette descente. Alors, est-ce que ça sert à Philippe Gilbert de faire la descente, de prendre des risques éventuellement et de s'isoler peut-être par rapport à d'autres alors qu'il va rester encore 25 km au pied de cette descente et qu'il restera encore la fameuse petite butte, le petit talus comme vous dites vous, Jackie, à quelques kilomètres de l'arrivée. C'est là que l'an dernier d'ailleurs il avait fait la différence. Oui, non mais il a raison parce que si en bas de cette descente on se retrouve à 15 ou 20 coureurs, et je pense que ce sera le cas, le seul coureur de l'équipe Omega Pharma Lotto, mais il risque de se faire attaquer à tout va. C'est lui l'un des grands favoris de cette édition du Tour de Lombardie, donc il préfère être en bas avec 3 ou 4 coureurs. Il sait que les 3 ou 4 coureurs qui l'accompagneront vont collaborer avec lui, alors que s'ils sont une bonne quinzaine, certains ne rouleront pas et ils risquent de se faire attaquer. Donc il a raison d'attaquer la descente, pas tambour battant, hein, puisqu'il garde quand même une certaine marge. Hein.
Ouais, c'est quand même un attaquant, hein, ce Philippe Gilbert. C'est un garçon avec du panache et c'est vrai que ça manquait un petit peu au cyclisme moderne ces dernières années et ça fait plaisir de retrouver un garçon comme ça. Oui, oui, oui. Bah, des fois, c'est malheureusement, il ne gagne pas forcément les courses en attaquant de loin. On l'a encore vu au dernier championnat du monde. Exactement. Où techniquement, tactiquement, il n'a peut-être pas forcément très bien joué. Mais nous, en tant que téléspectateurs, évidemment, on ne va pas lui reprocher cela. Et il n'a pas de voilà, il prend les choses en main. Là encore sur ce Tour de Lombardie, il est favori et c'est lui qui a fait la fin de la montée du col. C'est lui qui fait la descente aux côtés de Vincenzo Nibali, de Pablo Lastras, en train d'essayer de revenir sur Bauke Mollema. Qui n'a plus que 9 secondes d'avance, hein, vous le voyez, un écart qui a vraiment fondu dans cette descente, alors que Zubeldia, de son côté, vous l'avez vu, est un petit peu en difficulté dans tous les virages, hein. Il se dresse sur les freins. Et évidemment, c'est pas facile dans ces conditions. On vous le disait, cette descente, elle est très technique, très sinueuse. Et donc, avec les conditions d'humidité que l'on a aujourd'hui sur les bords du lac de Côme, eh bien, c'est dangereux. Alors que l'on revoit quelques images également de la victoire de Philippe Gilbert. C'était il y a 48 heures à peine, hein, sur les routes du Piémont. Ouais, il faisait meilleur, il avait beaucoup meilleur. Il avait pu compter sur encore un grand nombre d'équipiers. Puis dans la dernière ascension, parce que l'arrivée est jugée au sommet d'une côte, eh bien il a accéléré. Puis derrière, on n'a pu que constater les dégâts. Scarponi, Fuglsang ne sont jamais revenus sur le coureur belge qui s'imposait une nouvelle fois sur le Tour du Piémont, puisque déjà l'an passé, hein, il s'était imposé. Donc il s'impose devant Scarponi et Bertagnoli, hein. Qui prenait oui, aussi... Bertagnoli, pardon, c'est pas Scarponi, c'est Bertagnoli qui a d'ailleurs été contraint à l'abandon aujourd'hui, et Jakob Fuglsang qui prenait la 3e place. Les conditions météo sont différentes, mais on retrouve les mêmes. Fuglsang est là, Philippe Gilbert est là, Bertagnoli n'est plus là, on l'a dit, il a été victime d'une chute, mais son leader Michele Scarponi est bel et bien présent aux côtés de Philippe Gilbert et de Nibali, qui pour l'instant sont les deux coureurs qui attaquent la descente. Et pour ajouter une toute petite anecdote, hein, Jackie, dans ce Tour du Piémont, on rappellera que malheureusement il y a eu un groupe parmi lequel il y avait un coureur français qui s'est fait un petit peu piéger à une petite 50aine de kilomètres de l'arrivée, hein. Oui, un groupe était parti très tôt avec Tony Galopin. Malheureusement, une erreur de parcours, et au lieu d'avoir 3 ou 4 minutes d'avance, ils se sont retrouvés derrière le peloton. Mais ça n'a pas empêché Tony Galopin de se représenter dans une échappée aujourd'hui au Tour de Lombardie. Il était dans un peloton, un groupe de 6 coureurs partis quasiment dès le départ. Mais ils ont été repris dans la montée du Ghizialo il y a de cela une bonne vingtaine de kilomètres maintenant. Regardez, Jackie, pourquoi cette course s'appelle la classique des feuilles mortes. Regardez le sol qui est jonché de premières feuilles effectivement tombées. Et avec ces conditions d'humidité, on le répète une nouvelle fois, hein, mais beaucoup de pluie quand même depuis les 30 premiers kilomètres. Eh bien, avec toute cette pluie, eh bien, ces feuilles sont d'autant plus dangereuses parce qu'elles feraient glisser dès que l'on est sur ces amas de feuilles mouillées. Ouais, je pense que la route a été balayée, mais malheureusement, même encore 5 minutes avant le passage des coureurs, il y a encore des feuilles qui tombent. Et il suffit qu'on mette la roue avant sur 2-3 feuilles bien collées. Voilà, Pablo Lastras qui fait d'ailleurs une petite faute, le coureur de la caisse d'épargne, qui est décroché un peu de l'arrière. Pas de problème. Et on essaie de s'accrocher dans la roue de Philippe Gilbert et Vincenzo Nibali, les deux meilleurs descendeurs, puisque Bauke Mollema a été repris. À moins de 33 km de l'arrivée, nous sommes désormais dans la descente du Colma di Sormano. Et l'on va encore avoir quelques kilomètres de descente durant lesquels il va falloir être très prudent. Et puis après, on roulera sur les bords du lac de Côme avant de se lancer dans l'ascension de la dernière petite difficulté du jour. C'est cette dernière petite bosse, cette côte de San Fermo della Battaglia, qui avait permis l'an dernier à Philippe Gilbert de faire la différence, même s'il avait emmené dans sa roue Samuel Sanchez. Ne tenez pas compte de ce que on vous a écrit. La RAI nous a donné les coureurs qui étaient en tête. C'est pas du tout ça, puisque Giovanni Visconti, je crois, ne fait plus partie de ce groupe. On a en tout cas 3 coureurs en tête, ça c'est certain. Philippe Gilbert, Vincenzo Nibali et Pablo Lastras. Bauke Mollema, lui, s'est fait, semble-t-il, légèrement distancé de ce trio de tête. Gilbert, Nibali, Lastras, voilà les 3 hommes qui pour le moment font la descente.
Et on le répète, hein, il y a quand même une prise de risque, même si vous disiez, ils en gardent certainement sous le pied, évidemment, dans ces conditions, ça ne peut pas être autrement, mais malgré tout, il y a une prise de risque. Et on a vu que tout le monde n'était pas prêt, justement, à les prendre. On a vu notamment Zubeldia, beaucoup plus prudent que ses 3 adversaires. Et regardez, hein, ces demi-tours. Quasiment arrêté. Hein. Une bonne trajectoire, surtout de Nibali, hein, qui rentre très bien dans le virage, qui sort très propre. Pablo Lastras lui a bien compris qu'il devait suivre les trajectoires des 2 coureurs qui le précèdent. Et derrière, c'est un peu plus dur. J'ai l'impression qu'on prend du champ en ce qui concerne ces 3 coureurs de tête. On va retrouver donc le groupe de contre-attaque avec Samuel Sanchez, avec Carlos Barredo, avec Jakob Fuglsang et peut-être Rigoberto Urán pour le coureur de la caisse d'épargne qui ferme la marche. On a quand même vraiment l'impression que Philippe Gilbert ne veut même pas laisser passer Nibali pour prendre le relais. Il veut rester devant et maître de son destin, c'est ça aussi? Oui, il a peut-être peur également de se faire carrément distancer par Nibali. Mais bon, ce sont quasiment les 2 meilleurs descendeurs du jour. Et puis, même si Nibali est moins rapide qu'un Philippe Gilbert, on peut imaginer qu'il roule dans la vallée en compagnie du coureur belge et qu'ils s'expliqueront un peu plus tard dans la dernière ascension. Mais pour l'instant, le danger n'est pas loin, hein, puisque les coureurs qui sont en contre-attaque ne sont pas si loin que ça, avec des coureurs comme Scarponi qui figure dans ce groupe de contre-attaque et qui va rouler évidemment avec les autres coureurs qui sont actuellement en contre-attaque. Il y a quand même une belle vallée, hein, pas de cette descente. Ouais, chute de Nibali, chute de Nibali. Eh bien voilà, regardez, il y a des feuilles partout sur la route et Nibali a glissé. Heureusement, il allait peu vite à cet endroit-là, il se relève aussitôt. C'est l'avant qui a glissé. Hein. Ouais, alors que Scarponi était revenu, donc une belle descente. C'est vrai que c'est rare de voir Nibali, c'est vrai qu'il descend très vite mais tombe rarement. Mais là c'est pas vraiment une faute de sa part, il a décroché légèrement de l'avant. Quand on part un peu de l'arrière, on peut, à l'image d'une moto, ça peut se raccrocher. Hein. Mais lorsqu'on part de l'avant, bah, c'est comme en moto, c'est terminé. On se retrouve au sol, mais Nibali va repartir. Donc on ne va plus trouver que 3 coureurs en tête. Toujours 3, mais sans Nibali, ça va être donc Philippe Gilbert, Pablo Lastras et Scarponi qui est revenu de derrière. Et qui lui aussi fait une très belle descente. Michele Scarponi, effectivement, qui a rejoint les 2 désormais qui étaient parmi les hommes de tête, Philippe Gilbert et Pablo Lastras. Alors que tout à l'heure, Christophe Plenet vous redisait hein, que les Italiens sont carrément en manque de victoire dans les classiques. Eux qui dominaient très largement avec les Rebellin, avec les Bettini, avec les Di Luca et autres. Et bien désormais, ça fait 2 ans quasiment qu'ils n'ont plus remporté la moindre classique. Est-ce que c'est Michele Scarponi qui aujourd'hui, dans ce Tour de Lombardie, va leur rendre le sourire? En tout cas, les Italiens réussissent bien, hein. Du moins ils remportent les dernières éditions du Tour de Lombardie, ils réussissaient aux Italiens. Mais on sait que Damiano Cunego, triple vainqueur de cette épreuve, est absent. Et puis d'autres Italiens sont peut-être pas en grande condition. Donc les espoirs italiens reposaient sur les épaules de Nibali et de Scarponi. Pour l'instant, ils sont là, mais il va falloir se débarrasser de Philippe Gilbert qui pour l'instant a couru à la perfection et qui continue à faire une belle descente de ce col. Ensuite il y aura une dizaine de kilomètres de vallée avant d'attaquer la dernière ascension de San Fermo. C'est vrai que l'un des derniers Italiens aussi qui était monté sur le podium de ce Tour de Lombardie, c'était Riccardo Rico hein, qui revient à la compétition. Et qui malheureusement pour lui, hein, son équipe Vacances Soleil n'a pas été retenue. Pourtant jusqu'au bout, hein, ils ont espéré avoir eu une invitation pour cette dernière course. Mais Riccardo Rico n'était pas au départ ce matin de Milan, alors que derrière, eh bien Nibali, regardez, maintenant va prendre tous les risques pour essayer de revenir sur le trio de tête. Il est obligé s'il veut encore avoir une chance dans ce Tour de Lombardie. Même si derrière il reste encore, vous l'avez vu, 5 ou 6 autres coureurs qui eux aussi vont tenter de faire la jonction lorsque la descente sera terminée. Samuel Sanchez qui est quand même un bon descendeur, lui n'arrive pas non plus à revenir hein, sur l'avant de la course. Il peut compter sur un équipier, le champion olympique. Et vous le voyez, là on est quasiment arrivé sur les bords du lac de Côme. Ça y est, c'est chose faite, la descente, on peut le considérer, est terminée. Hein. Et désormais... là, on va voir certainement... peut-être un petit regroupement de 2 groupes, du moins Nibali va peut-être revenir sur ce trio de tête. On va retrouver 4 coureurs en tête et derrière 4 ou 5 coureurs à moins que Nibali ne revienne pas. C'est pas, non, il est encore pointé, une petite dizaine
secondes. Il va peut-être se relever et attendre le groupe de contre-attaque où figurent les deux coureurs basques avec Samuel Sanchez, le leader de l'équipe Euskaltel, où figurent également des coureurs comme Bauke Mollema ou comme Carlos Barredo, je crois. Il a le choix pour le moment, hein, Vincenzo Nibali. Soit il se sent très fort et il estime qu'il peut combler seul la petite douzaine de secondes de retard qu'il a sur Philippe Gilbert. Mais là, je crois qu'il se relève, hein. Il s'est retourné et c'est vrai qu'il est pris dans les taux. Mais j'ai vraiment l'impression qu'il est en train plutôt d'attendre le groupe de contre-attaque, puisque devant, on est un peu trop loin. Et est-ce qu'on s'entend? Oui, apparemment on s'entend, du moins pas tant que ça, parce que Scarponi apparemment est tout seul. Ouais, là pour le moment avec ces images là on a un peu du mal évidemment, un peu de mal à faire le point, mais c'est vrai que Scarponi semble légèrement distancé peut-être par Philippe Gilbert. Vincenzo Nibali lui aussi est à quelques dizaines voire centaines de mètres. Allez, on espère avoir les écarts dans un instant, le point sur la course bien sûr. Juste après ceci, pour le moment à 27 km du terme de la course de ce Tour de Lombardie. Sidi, chaussures de cyclisme. Le cyclisme vous est présenté par Focus, vélo produit en Allemagne. Des conditions exécrables sur la route de la 104e édition du Tour de Lombardie, la dernière classique de la saison, à 25 km du terme de cette classique. Et avec Jackie Durand bien sûr, eh bien, on retrouve pour le moment un homme en tête. Cet homme c'est Philippe Gilbert. Et Philippe Gilbert qui se sent peut-être une nouvelle fois très très fort et peut-être trop fort. Il est en train de lâcher tout le monde à la pédale, Jackie, alors que juste derrière lui, il y a quand même un Michele Scarponi qui pourrait certainement encore l'aider à 25 km de l'arrivée. Ouais, c'est osé de prendre les choses en main aussi loin de l'arrivée. N'oublions pas qu'il y a une portion de plaine de 10 km et que derrière, le groupe de contre-attaque risque évidemment de s'entraider. Il aurait peut-être été plus opportun d'attendre Pablo Lastras, d'attendre Michele Scarponi ou d'attendre Nibali. Le problème pour Nibali, c'est qu'il est tombé. Donc ça, évidemment, on ne l'attend pas. Mais d'attendre Scarponi, qui est toujours intercalé, et Pablo Lastras, qui est en train de se relever. Mais regardez, Scarponi est très loin maintenant. Et puis même si Scarponi revient sur Philippe Gilbert, quelle va être sa réaction? On dit, attends, apparemment, tu es très fort. Si tu veux y aller, vas-y, moi je roule pas. Toi, tu es plus rapide que moi au sprint. En tout cas, il a pris les choses en main, le Belge. On verra évidemment dans 25 km s'il a pris la bonne décision. Oui. Mais c'est quand même osé que de distancer tout le monde. Mais il a quand même fait un bel écart. Et puis derrière, on va retrouver ce groupe amené par Jakob Fuglsang, où se retrouve désormais Vincenzo Nibali. Samuel Sanchez peut compter sur un équipier. Il y a Carlos Barredo pour la Quick Step. Bauke Mollema qui avait attaqué tout à l'heure dans le dernier col figure également dans ce groupe. Ici à l'image, donc le malchanceux du jour avec Vincenzo Nibali, victime d'une chute sans gravité. Il n'a pas perdu énormément de temps, 15 à 20 secondes, ça a suffi en tous les cas pour le décrocher par rapport à Philippe Gilbert. Ouais, dommage pratiquement pour Philippe Gilbert, parce que s'il n'avait pas été victime de cette chute, évidemment Vincenzo Nibali n'aurait pas été distancé par le Belge dans cette descente. On a là évidemment quasiment les deux meilleurs descendeurs du peloton international. Il aurait accompagné Philippe Gilbert. Et puis il aurait certainement roulé avec le Belge, puisque Nibali, on connaît évidemment ses talents de rouleur. Là, Philippe Gilbert doit se débrouiller seul en poursuiteur. Et le fait justement de voir attaquer comme ça Philippe Gilbert, de ne pas se retourner, de ne pas se relever alors qu'il a quand même encore 25 km à parcourir, 24 désormais. Est-ce que ce n'est pas parce qu'il craignait peut-être Nibali sur la dernière côte, la dernière petite ascension? On l'a vu dans la dernière ascension, Nibali a attaqué à plusieurs reprises et à chaque fois, même s'il était grimaçant, Philippe Gilbert a répondu présent à chacune de ses attaques. On sait que la dernière côte, certes, offre des pourcentages assez difficiles, parfois à plus de 10%, mais elle est moins longue et elle est plus favorable à des punchers comme Philippe Gilbert. Donc non, il aurait peut-être dû rester, au moins rester aux côtés de Scarponi. On verra, mais c'est quand même un gros risque de se lancer dans cette offensive en solitaire, sauf si derrière on tergiverse un peu, mais pour l'instant ce n'est pas le cas, puisque Nibali et Jakob Fuglsang sont en train d'accélérer en tête de ce groupe.
Alors c'est vrai que Philippe Gilbert était déjà très affûté au moment des classiques du printemps. Hein, l'an dernier, on se souviendra, enfin l'an dernier, pas l'an dernier, c'était déjà au mois d'avril-mai. On se souviendra qu'il avait remporté l'Amstel Gold Race, qu'il avait échoué malheureusement chez lui à Liège en terminant 3e derrière, ou 4e même de Liège-Bastogne, derrière notamment Vinokourov et Kolobnev. On pouvait croire d'ailleurs que Kolobnev pourrait lui jouer encore un tour ici, comme il l'avait fait d'ailleurs il y a quelques jours au championnat du monde. On n'a pas beaucoup vu le russe de l'équipe Katusha. Non, apparemment il ne figurait pas dans le groupe de contre-attaque, mais attention, il y a d'autres coureurs qui ont basculé peut-être à moins de 30 ou 40 secondes, qui grâce à une belle descente peuvent éventuellement revenir sur le groupe de Vincenzo Nibali. Alors pour se retourner légèrement dans le rétroviseur, alors que l'on revoit la chute de Vincenzo Nibali il y a quelques instants, hein, sans gravité évidemment parce qu'il était quasiment à l'arrêt. Pour regarder un petit peu dans le rétroviseur, on se souviendra quand même au championnat du monde, et vous voyez encore l'eau qui continue de tomber, hein, vraiment quelles conditions dantesques. On se souviendra qu'au dernier championnat du monde, eh bien, Philippe Gilbert était un petit peu dans la même situation. Il avait voulu très tôt faire la différence à l'entame du dernier tour. Il est parti seul, il n'a pas voulu attendre les Cadel Evans, les Kolobnev, puis finalement il a un petit peu coincé dans les derniers kilomètres. Oui, bon, la situation est un peu différente par rapport au championnat du monde évidemment, parce que le peloton était encore fort à un tour et demi de l'arrivée de quasiment 80 ou 90 coureurs. Là la situation est différente évidemment, on va retrouver une petite dizaine de coureurs en contre-attaque. Mais si ces 10 coureurs s'entendent, Philippe Gilbert risque d'arriver au pied de la côte, peut-être qu'avec une quinzaine ou une vingtaine de secondes. Et ça peut évidemment jouer en sa défaveur. Mais bon, pour l'instant, il a pris la décision. De toute façon, maintenant, il ne va plus faire marche arrière, évidemment. Il ne va plus attendre Michele Scarponi, il ne va plus attendre les coureurs intercalés. Il a pris la décision de continuer en solitaire. Et ben voilà, on verra si ça fonctionne ou pas, mais en tout cas c'était osé. Et il continue son baroud d'honneur. Espérons pour le Belge qu'il s'agisse d'un baroud d'honneur, parce qu'on l'aime bien, Philippe Gilbert, c'est vrai. Un garçon que l'on voit tout au long de l'année. C'est vrai que ce n'est pas un garçon spécialisé dans un type de course, même c'est plutôt un coureur de course d'un jour évidemment, mais on le voit vraiment sur tous les terrains. Il a quand même remporté encore 2 victoires d'étape cette année sur la Vuelta. Oui, mais c'est quand même vraiment un style de coureur de classique. Bon, il a compris que pour les épreuves de 3 semaines, il n'arrivait pas à jouer un rôle au classement général. Il se fixe des objectifs de classique, des objectifs d'étape sur les grands tours, comme il l'a fait sur la Vuelta. Et derrière, Scarponi qui est là, toujours pointé, pas loin, il est à une dizaine ou une quinzaine de secondes. On va peut-être demander, directeur sportif de l'équipe Omega Pharma, va peut-être demander à Philippe Gilbert peut-être d'attendre Michele Scarponi. Et derrière, on ne s'entend pas si bien que ça. Nibali semble très fort. Mais derrière, il y a un grand nombre de coureurs qui ne veulent pas forcément collaborer avec l'Italien. Très remuant également Jakob Fuglsang de la Saxo Bank. Mais on est loin quand même. Un bel écart. On attend évidemment les écarts entre l'homme de tête et Scarponi, bien évidemment, mais surtout entre Philippe Gilbert et le groupe Nibali. Oui, et pour le moment, c'est vrai que notre ami réalisateur italien, pour le moment, est un petit peu avare de ces données qui nous seraient bien utiles. Avec ce groupe, donc, ils sont 7, me semble-t-il, à composer ce groupe avec donc Vincenzo Nibali, l'autre grandissime favori de ce Tour de Lombardie, en plus, bien sûr, de Philippe Gilbert. Et on se retrouve dans des conditions qui rappelleront certainement aux plus anciens celles de 1979, l'année de la première victoire de Bernard Hinault. Cette année-là, c'était également sous un véritable déluge qu'il avait réussi une échappée au long cours, hein, plus de 60 km qu'il avait effectué avec un seul homme dans sa roue, mais qui ne parvenait même pas à le relayer, tant il était fort ce jour-là. C'était Contini. Et on se souviendra que le Blaireau avait remporté en 79 sa première victoire dans le Tour de Lombardie. Il y en aura une autre 5 ans plus tard, alors qu'il revenait d'ailleurs d'une blessure au genou en 84. Il s'était imposé devant le Belge Ludo Peters. Ah, voilà, j'ai fait un écart. Il y a donc exactement 10 secondes d'écart entre Philippe Gilbert et Michele Scarponi.
Mais en ce qui concerne le groupe Nibali, il serait pointé à quasiment 50 secondes. 50 secondes désormais de retard. Là, il commence à y avoir le feu pour le groupe Nibali. Oui, très bien. Oui, le lac de Combe, bien sûr. Pour le groupe Fuglsang, Nibali. Là, il va peut-être attendre. À mon avis, il va attendre Michele Scarponi, qui est quand même réputé beaucoup moins rapide que le coureur belge. Voilà, 10 secondes. Et on aimerait évidemment l'écart par rapport au groupe Nibali, mais je pense qu'il est d'environ 50 secondes désormais. Vous avez fait un meilleur pointeur en tous les cas que celui qui est sur la moto du Tour de Lombardie, mais c'est vrai que dans ces conditions, c'est pas toujours évident, bien sûr. Il ne reste que 20 km et c'est toujours Philippe Gilbert, le coureur belge de l'équipe Omega Pharma Lotto, qui est en tête aux avant-postes. Garçon qui avait fait des championnats du monde en Australie son objectif majeur. À son retour, probablement aussi un petit peu secoué par le décalage horaire. Il n'était pas parvenu comme l'an dernier à s'imposer dans Paris Tour. En revanche, il a gagné il y a 2 jours le Tour du Piémont. Et aujourd'hui, comme l'an dernier, il est en train de faire la différence dans ce Tour de Lombardie. Est-ce que l'on va directement pouvoir cataloguer Philippe Gilbert comme étant un coureur de fin de saison? Ouais, mais il essaie d'être présent dès le début de saison. N'oublions pas qu'il y a quelques années, il gagnait déjà le Head Volk, qui s'appelle le Head Newsblad. Donc il sait être présent dès le mois de février. Et il était encore là au mois d'octobre. C'est un coureur qui sait cerner ses objectifs, qui est prêt à sacrifier le Tour de France. Donc évidemment, quand on est entre guillemets en vacances au mois de juillet, même si ce sont des vacances studieuses, évidemment ça permet d'être à la fois en bonne condition dès le début de saison, de récupérer un peu pendant la période estivale et de retrouver toute son énergie pour la fin de saison. Ouais, puisque le coureur de Remouchant, très précisément, pour Philippe Gilbert, je vous rappelle qu'il avait déjà terminé 3e du Tour des Flandres. Donc ça veut dire qu'il était très tôt en forme dans la saison. De Remouchant maintenant, on va l'appeler le Monégasque. Ouais, c'est vrai qu'il s'entraîne beaucoup plus autour du Rocher que du côté de la côte de la Haute-Levée sur le parcours de Liège-Bastogne. Derrière, ça roule quand même, hein, ça roule quand même. On se donne du mal pour essayer de combler un petit peu cet écart d'une petite 50aine de secondes que vous avez noté, Jackie. Oui, avec toujours Jakob Fuglsang qui n'est pas avare de ses efforts. Qui relance. Nibali semblait également très remuant, mais on ne le voyait pas dans la roue du cours de la Saxo Bank. Et pour l'instant, voilà, Philippe Gilbert qui pour l'instant se retourne certes, mais n'attend pas Michele Scarponi pointé à 10 secondes. On a vu son directeur sportif venir à ses côtés. Alors je ne sais pas ce qu'il lui a dit, mais il aurait peut-être été opportun pour Roberto Damiani de lui demander de se relever, de collaborer avec Michele Scarponi. Ça va être fait. Voilà, ça va être fait. Le leader de l'équipe Androni revient sur Philippe Gilbert. On va désormais compter 2 coureurs en tête. Philippe Gilbert et Michele Scarponi avec, on attend évidemment des écarts, mais peut-être une petite quarantaine de secondes, puisque si Philippe Gilbert a attendu Michele Scarponi, on peut évidemment penser qu'il a perdu dans l'histoire entre 5 et 10 secondes. Mais je crois que c'est assez bien joué d'attendre Scarponi. Mais non, quelle va être évidemment l'attitude de l'Italien qui a vraiment lutté pour revenir sur le coureur belge? Va-t-il collaborer avec lui ou se contenter de le suivre? Il le sait, Scarponi évidemment, qu'il est beaucoup moins rapide que Philippe Gilbert, qu'il est peut-être moins fort. Il l'a encore vu jeudi dernier sur le Tour du Piémont. Donc, mais Scarponi, c'est un coureur. Il est comme il est, mais au moins il roule avec ses compagnons d'échappée. Il devrait dans un premier temps peut-être essayer de souffler un peu dans la roue du coureur de l'équipe Omega Pharma et ensuite collaborer avec Philippe Gilbert. Regardez, voilà, il n'y a pas de souci. Scarponi, et il roule, même s'il se sent peut-être moins fort que Philippe Gilbert, même s'il se sent moins rapide, il va collaborer avec Philippe Gilbert. Ouais, parce que si Philippe Gilbert l'a attendu, bon effectivement il doit savoir lui qu'il se sent supérieur à Michele Scarponi, mais Scarponi en revenant sur Gilbert, il ne sait pas si Gilbert l'a attendu ou si il fait la différence parce qu'il est plus fort et donc effectivement il peut être un petit peu boosté, non? Oui, bah, je pense qu'il se sent fort parce qu'il est resté longtemps à 10 secondes de cette façon, donc ça voulait dire que le Belge ne l'attendait pas et puis il est revenu, donc il se sent peut-être très fort, alors que je pense vraiment que suite au conseil de Roberto Damiani qui est venu aux côtés de Philippe Gilbert, je pense qu'il lui a demandé d'attendre Scarponi, parce que regardez l'écart, il est quand même très conséquent. À mon avis, il y a plus de la minute maintenant. Ouh là là, on est très loin. Le groupe Jakob Fuglsang, Vincenzo Nibali et Pablo Lastras ne s'entend pas à merveille.
Ou en tous les cas, ça roule moins que devant. Et ce qui voudrait dire que Scarponi et Gilbert sont quand même très forts. Avec Nieve, un vainqueur d'étape sur la Vuelta, qui est aux côtés de Samuel Sanchez pour l'équipe Euskaltel. Et Uran aussi, qui est revenu. Et qui commence à se sacrifier. Et l'équipe de la Caisse d'Épargne représentée également avec 2 coureurs, avec évidemment Pablo Lastras et Rigoberto Uran. Mais celui qui est le plus remontant dans cette contre-attaque, c'est toujours Jakob Fuglsang. Bokeh Mollema est un peu limite. Carlos Barredo, le coureur de la Quick Step, est là, mais on ne le voit pas vraiment collaborer. On discute beaucoup entre Roberto Damiani et Philippe Gilbert. Et Roberto Damiani, que l'on a eu tout à l'heure au téléphone, qui était relativement content évidemment du travail effectué par l'équipe Omega Pharma-Lotto, qui est restée au complet relativement longtemps. C'est vrai que dans la première ascension difficile de ce Tour de Lombardie, le Ghisello, eh bien là ça a commencé à s'écrémer. Philippe Gilbert a encore pu compter sur des garçons comme Van Goven, comme Matthew Lloyd, comme Greg Van Avermaet. Et désormais, eh bien, il a pris ses responsabilités, le coureur belge, et il se retrouve devant. Derrière, on essaye de s'organiser, mais pour le moment, pas suffisamment en tous les cas pour faire diminuer cet écart à 15 km de l'arrivée. Allez, à 8 km de l'arrivée, c'est-à-dire dans 6 km maintenant, on entamera l'ascension de la dernière difficulté du jour. Une petite côte, vous appelez ça vous un talus, Jackie, c'est San Fermo di Battaglia. Il y aura quand même quelques petits passages à 10% maximum. Oui, c'est une côte qui n'est pas très longue. Mais les jambes sont lourdes, surtout dans ce groupe de contre-attaque. On a senti que certains voulaient peut-être en garder pour le final ou n'avaient pas les moyens physiques de relayer Jakob Fuglsang et Pablo Lastras. On pense notamment à Carlos Barredo qui ne semble pas vraiment à 100%, qui ne roule pas. On discute entre la voiture d'organisation et la voiture de l'équipe Omega Pharma-Lotto. De toute façon, et l'équipe Androni, qui est revenu donc derrière son coureur. C'est que l'écart est quand même conséquent. Si on a les 2 véhicules des directeurs sportifs de ces 2 coureurs intercalés, c'est qu'ils possèdent à mon avis pas loin de la minute d'avance. Et je crois qu'il a fait le bon choix, Philippe Gilbert, que d'attendre Michele Scarponi, qu'il y a encore une belle poursuite à faire pour aller au pied de la montée de San Fermo. Et quelle sera la réaction de Philippe Gilbert dans cette côte? Parce que Scarponi grimpe bien également. C'est un garçon qui a du punch. Vous le disiez, il est certainement moins bon finisseur que Philippe Gilbert en revanche. En cas d'arrivée au sprint, vraiment, sauf grosse surprise, je vois mal Philippe Gilbert se faire devancer par Michele Scarponi. Si Michele Scarponi veut gagner le Lombardie, il se doit d'essayer de l'attaquer dans la dernière ascension de San Fermo. En a-t-il les moyens physiques? J'en doute un peu. Et puis on l'a vu, il a lutté pour revenir sur Philippe Gilbert pendant de nombreux kilomètres. Et ça l'a usé un petit peu. Oui, parce qu'en plus, si le Colma di Sormano que l'on a franchi tout à l'heure était une côte qui ne convenait pas nécessairement à Philippe Gilbert, parce qu'un peu plus longue, un petit peu plus diluée, la petite côte de San Fermo di Battaglia, là tout à l'heure, ça c'est parfaitement dans son champ d'action, dans son champ de bataille, parce que c'est assez court, il faut du punch. C'est une côte de puncher, alors que tout à l'heure c'était quasiment un col plus favorable pour des coureurs comme Scarponi ou comme Vincenzo Nibali qui sont très à l'aise dans ce type d'exercice dans les cols. On les a vus notamment très à l'aise sur les grands tours, que ce soit sur le Tour d'Italie ou évidemment dernièrement sur le Tour d'Espagne en ce qui concerne Vincenzo Nibali. Ce qui peut aussi pousser Philippe Gilbert, c'est la loi des séries. Si on regarde le palmarès de ce Tour de Lombardie, sachez qu'en 2002 et 2003, on a eu le même vainqueur, Michele Bartoli. En 2005 et 2006, le même vainqueur, Paolo Bettini. Et en 2007-2008, le même vainqueur, Damiano Cunego. 2009-2010, Philippe Gilbert? Pour l'instant, ça se passe bien quand même. Ça se présente bien. Ça se présente bien. Il est en compagnie de Scarponi qui roule avec le coureur belge. Même si on commence à s'entendre un peu derrière, on est quand même pointé assez loin des 2 coureurs de tête. Évidemment, si on arrive au pied de la dernière côte avec 1 minute d'avance, je vois mal le retour de coureurs comme Nibali ou Jakob Fuglsang qui semblent être les plus à même d'être aux côtés de coureurs comme Philippe Gilbert ou Scarponi dans la dernière ascension. Mais avec 1 minute, c'est quasiment gagné pour Philippe Gilbert ou évidemment Michele Scarponi, puisque attention, il faut toujours se méfier d'un coureur comme Scarponi. Il a prouvé ces dernières semaines qu'il était prêt pour cette fin de saison.
Ses meilleurs résultats cette saison, Michele Scarponi, c'est bien sûr une victoire d'étape dans Tirreno Adriatico. C'était en tout début de saison et c'était en votre compagnie, Jackie, en direct sur Eurosport. C'était la 4e du côté de Chieti. Voilà l'écart. Hein. Il avait pris la 2e place d'ailleurs au classement final de Tirreno Adriatico. Voilà l'écart, hein, c'est bel et bien ça. 1 minute d'avance pour le duo de tête. Derrière, l'équipe de la Caisse d'Épargne essaye de s'entendre avec le duo Rigoberto Urán, Pablo Lastras. On sait que Samuel Sanchez également peut compter sur un équipier pour l'équipe Euskaltel, c'est Nieve. Et puis derrière, ce sont des individualités avec Vincenzo Nibali, avec Bauke Mollema, avec il m'en manque évidemment, avec Carlos Barredo également. Fuglsang. Allez, maintenant le directeur sportif de l'équipe d'Iqui Giovanni Gianni Savio, hein, qui est en pleine discussion avec son coureur. N'oublions pas que ce coureur ne fera plus partie de l'équipe Androni l'année prochaine. Hein, il rejoindra l'équipe Lamprey en 2011. Un gros coup évidemment pour l'équipe Androni de Gianni Savio qui compte pourquoi pas sur un grand retour d'Emanuele Sella qui sera peut-être le leader de l'équipe Androni l'année prochaine. L'équipe Androni qui, grâce à sa saison 2010, participera, ça c'est une certitude, au prochain Tour d'Italie. Et ça c'est évidemment tout l'objectif de l'équipe de Gianni Savio, c'est d'être présent sur les routes du Tour d'Italie et surtout d'y briller. 1 minute 8, on a encore perdu 10 secondes. Ouais, ça sent très très bon pour les deux hommes de tête, Michele Scarponi et Philippe Gilbert, avec Carlos Barredo qui vient de se prendre une énorme flaque sur la figure. La faute à la moto, vous l'avez vu. Bon, on dirait un peu plus, un peu moins au point où ils en sont. Ils sont quand même trempés jusqu'aux os. Hein. Ouais, et puis là, j'ai l'impression qu'on n'y croit plus. Nibali relaye beaucoup moins que tout à l'heure. Bauke Mollema a atteint ses limites dans la dernière ascension tout à l'heure. On l'a vu hocher la tête, hein, Vincenzo Nibali. Alors que devant, il y a beaucoup plus, visiblement, de détermination. Et de sérénité. C'est vrai qu'il y a un contraste entre l'image de ces deux coureurs et l'image des coureurs qui sont en contre-attaque. Ils le savent, ces deux coureurs qui vont se jouer la victoire du Tour de Lombardie. Alors que derrière, on devra se contenter d'un accessite. À son retour d'Australie, Philippe Gilbert était allé rouler sur les routes de la Principauté et tout autour de Monaco, bien sûr. Eh bien, visiblement, ça porte ses fruits. Il est en forme, il vient de s'imposer dans le Tour du Piémont. Il est bien parti pour disputer la victoire à Michele Scarponi dans ce Tour de Lombardie. Il va la disputer à 10 km maintenant, sauf chute, bien sûr. Et attention, ça c'est toujours possible aussi sur ces routes totalement détrempées et glissantes. Notamment, il faudra se méfier du final des 2 derniers kilomètres dans Côme. « 10 km encore et un groupe qui est de plus en plus résigné, certainement avec plus d'1 minute et 10 secondes de retard désormais sur le duo de tête. » Oui, avec Mikel Nieve hein, qui se sacrifie pour Samuel Sanchez qui est toujours à l'arrière du groupe. Mais on n'y croit plus en ce qui concerne ce groupe. Évidemment, grosse déception pour Vincenzo Nibali hein, qui accompagnait Michele Scarponi, qui accompagnait Philippe Gilbert, mais qui a été victime de cette chute. C'est un drame pour lui hein, qui est réputé l'un des meilleurs descendeurs, qui va rarement à la faute. Malheureusement, ces quelques feuilles hein, qui sont venues se coller à la route ont fait que Nibali se retrouve désormais dans ce groupe de contre-attaque amené par Pablo Lastras à désormais 1 minute et 13 secondes. On a encore reperdu du temps. Ces courses gagnées, pas forcément pour Philippe Gilbert, mais entre Philippe Gilbert et Michele Scarponi évidemment. Michele Scarponi que l'on a vu également terminer sur le podium du dernier Tour d'Émilie, hein, il y a à peine une semaine. Oui, c'est pas un coureur qui a souvent brillé hein, sur les routes du Tour de Lombardie, mais on l'a senti que ces dernières semaines il était au top. Quasiment dans la même condition que sur des routes comme Tirreno en début de saison où il excelle, ou évidemment comme sur le Giro au mois de mai. On n'est plus qu'à un petit kilomètre de la dernière difficulté. Ce sera peut-être le juge de paix pour départager ces deux hommes, à moins qu'il ne préfère arriver, ou que Philippe Gilbert en tous les cas, ne préfère arriver côte à côte avec Scarponi pour essayer de le régler au sprint.
il y aura une prise de risque quand même supplémentaire parce que les conditions de la route, d'humidité, ça peut éventuellement faire partir quelqu'un à la faute. Il y a le froid aussi. Est-ce que le froid n'a pas complètement figé les muscles d'un de ces deux hommes? On aura peut-être la réponse, mais c'est vrai que parfois c'est un élément à prendre en considération. Et lorsqu'on fait le sprint après 260 km, lorsqu'on s'est pris la pluie pendant pratiquement 6 heures. Et 9 degrés seulement 9 degrés, au thermomètre. La réaction des muscles pour un sprint est parfois différente. Et puis n'oublions pas que dans le final, si Scarponi est encore en compagnie de Philippe Gilbert dans le final, même si pour l'instant il collabore avec le Belge, on peut imaginer que dans le final, il ne collaborera plus avec Philippe Gilbert. On peut imaginer à 2 ou 3 km de l'arrivée, il ne roulera plus, un peu à l'image de Samuel Sanchez l'année dernière, qui ne roulait pas trop non plus avec Philippe Gilbert, ne se sentant évidemment beaucoup moins rapide. Il n'avait pas roulé. Et Philippe Gilbert, certes, s'était imposé, mais que une demi-roue. Donc Scarponi va peut-être, à partir du moment où il y a 1 minute 15, il va peut-être en garder un peu pour le final. Mais pour l'instant, il continue de rouler avec Philippe Gilbert. Mais c'est vrai qu'au sprint non plus, Scarponi n'est pas Sanchez. Hein. Non, et puis c'est vrai que Philippe Gilbert est très très rapide. Mais bon, les conditions météo, il faut toujours se méfier. Une petite erreur de braquet, un sprint lancé d'un peu trop loin. Oui. Et on peut voir débouler le coureur italien. C'est vrai qu'un sprint à deux, on le répète souvent, ça n'a rien à voir avec un sprint classique. Hein. Ah non, ce sera un sprint court. Hein. On a évidemment en image ce sprint l'an passé où Philippe Gilbert avait fait un sprint de quoi, 80 ou 100 mètres seulement. Donc c'est complètement différent que d'un sprint sur un grand tour où on a 40 ou 50 coureurs qui se disputent la victoire. Allez, ça y est Jackie, on a vu qu'on avait bifurqué à gauche, on est passé sous la voie de chemin de fer et on a entamé cette ultime ascension. San Fermo di Battaglia pour les deux hommes de tête. Scarponi emmène devant Philippe Gilbert et juste derrière, vous le voyez, eh bien, il y a ce groupe. Ils sont désormais 2, 4, 6, 8 ou 9 derrière, me semble-t-il, emmenés bien sûr par les coéquipiers de chez Euskaltel désormais. Ouais, c'est toujours Nieve qui accompagne donc Samuel Sanchez. Deux coureurs donc, de l'équipe Euskaltel, deux coureurs de l'équipe de la caisse d'épargne. Pour l'instant, Scarponi qui est au pied de la dernière ascension décide de rester plutôt dans la roue du coureur belge. Mais s'il veut gagner le Tour de Lombardie, de toute façon il doit le tester, on ne sait jamais. Même si Philippe Gilbert semble très fort dans cette dernière heure de course sur Lombardie, Scarponi à mon avis va tenter de le décrocher à un moment ou un autre. A-t-il les moyens physiques de le faire? Eh bien on va voir, on l'a vu. Regardez, le petit coup d'œil, il regarde, est-ce qu'il y a moyen de le distancer? Pour l'instant c'est peut-être un peu tôt. Les pourcentages les plus difficiles interviennent plutôt au sommet. Et puis de toute façon il va falloir qu'il bascule avec une bonne dizaine de secondes hein, s'il veut s'imposer. Il sait évidemment que Philippe Gilbert est un meilleur descendeur. La descente est beaucoup moins technique que celle présentée tout à l'heure hein, lorsqu'on a descendu le Colma di Sormano. C'est une descente beaucoup plus rapide. Et Jakob Fuglsang qui attaque désormais derrière avec Vincenzo Nibali et Samuel Sanchez. Le coureur de la Saxo Bank avec derrière lui Nibali. Sanchez essaie de réagir. Mais à 7 km, est-ce que ce n'est pas trop tard maintenant? Ah si, c'est trop tard hein, parce que même si on a repris quelques secondes semble-t-il au pied de cette côte, mais on ne peut pas boucher en quelques kilomètres. C'est-à-dire en 2,5 km ou 3 km, on ne peut pas boucher une minute, à moins vraiment que devant on ne s'entende pas, mais ce n'est pas le cas. On roule au coude à coude. Et en tous les cas, ces deux hommes nous offrent un très joli mano à mano pour terminer la saison des classiques. Michele Scarponi, l'Italien, Philippe Gilbert, le Belge. Deux hommes pour une dernière place, pour un dernier bouquet sur les routes de ce Tour de Lombardie. 104e édition. Les Belges qui se sont imposés à 11 reprises ici en terre lombarde. La dernière fois, c'était bien sûr Philippe Gilbert et avant lui, il fallait déjà remonter bien loin à Fons de Wolf. Côté italien, bien sûr, les victoires sont beaucoup plus nombreuses. 61 victoires italiennes, avec notamment les 5 succès du recordman Fausto Coppi. Et derrière, un groupe de contre-attaque est en train de se former. On a repris une petite dizaine de secondes suite à l'accélération de Jakob Fuglsang. J'ai l'impression
attention qu'on en garde un petit peu. Philippe Gilbert n'a pas envie de se faire piéger. Voici donc la contre-attaque avec Jakob Fuglsang, avec Vincenzo Nibali, Samuel Sanchez et Pablo Lastras encore une fois, qui lui aussi a accompagné Philippe Gilbert et Scarponi dans un premier temps, mais qui a été distancé à la pédale lui dans la descente, au contraire d'un Nibali qui lui a été distancé sur chute. Pour Philippe Gilbert, évidemment, s'imposer ici une deuxième fois consécutive, ça gommerait un tout petit peu de la frustration qu'il avait subie d'abord à Liège, lors de Liège-Bastogne, lorsqu'il n'avait pas pu suivre le tempo d'Alexandre Vinokourov. Ça gommerait aussi un tout petit peu, évidemment, de sa frustration du dernier mondial en Australie, où il était donné grandissime favori et où il était encore en tête à quelques kilomètres de l'arrivée. Ouais, c'est vrai qu'il est favori un peu sur toutes les classiques. Il était encore favori dimanche dernier, évidemment, sur Paris-Tours. Mais le final proposé, le nouveau final de Paris-Tours est peut-être un peu moins musclé que par le passé. Et Philippe Gilbert n'a pas pu déposer tous ses adversaires. Il y avait notamment la Sansu Pozzato qui était toujours à ses côtés. Oui, puis avec celui-là, il partira pas en vacances ensemble, comme on dit désormais. C'est vrai que Pozzato, il lui en veut un petit peu de le marquer comme ça à la culotte, sans jamais prendre beaucoup d'initiatives. Regardez ici, c'est épaule contre épaule. Ouais. Oui, mais bon, c'est pas comme Pozzato. Pozzato, il restait dans la roue, alors que Scarponi, lui, prend les choses en main. Il collabore quand même avec Philippe Gilbert. Oui, tout à fait. Alors que les derniers coureurs enlèvent désormais leur coupe-vent, pour ceux qui ne l'avaient pas encore fait dans cette dernière ascension. C'est peut-être un peu tard d'ailleurs. Et on voit un gros lacet de retard pour ces quatre là, pardon. Toujours Fuglsang devant Nibali. Ah oui, Fuglsang vraiment est très impressionnant. Peut-être pas assez bon descendeur pour suivre Philippe Gilbert tout à l'heure dans la descente de Colma di Sormano. Mais physiquement, il semblait être au point. Ah, il s'était pas trop trompé non plus, Philippe Gilbert. Je lisais une de ses déclarations encore récemment. Parmi les adversaires qu'il citait de préférence, il y avait Nibali, il y avait Cadel Evans, il y avait Fuglsang. Il avait bien vu que le Danois avait un bon coup de pédale ces derniers temps. Il y avait bien sûr aussi Alexandre Kolobnev. Oui, il suffit de voir les courses qui précèdent évidemment ce Tour de Lombardie. Et puis on retrouve en général les mêmes acteurs que sur le Tour du Piémont, ici au Tour de Lombardie. 6 km encore et on aura bientôt atteint le sommet de cette petite côte de San Fermo di Battaglia. Un petit kilomètre et là il va arriver maintenant dans les forts pourcentages, plus de 10%. C'est peut-être là qu'on verra l'attaque de Scarponi, s'il a les moyens physiques évidemment de le faire. Ça a été vraiment toute la montée quasiment du coude à coude ou épaule contre épaule comme on a vu tout à l'heure. Il faut quand même se décider. Il reste plus que 500 mètres dans cette ascension. Si Scarponi veut faire la différence ou veut asséner un coup à Philippe Gilbert, c'est maintenant qu'il doit le tenter. Le Belge, Jackie Durand vous l'expliquait il y a quelques instants, lui doit certainement se sentir plus rapide au sprint et donc n'a peut-être pas tout à fait intérêt à décrocher, à décramponner maintenant Scarponi. On a vraiment l'impression qu'il monte au train devant et que derrière c'est la grosse bagarre, mais on ne reprend quasiment rien en quelques kilomètres. Regardez, nouveau petit il y va à la tête, Scarponi. Ça ne déstabilise pas évidemment Philippe Gilbert. C'est des cyclocross, lui il en a déjà fait, il a déjà participé même au championnat de Belgique très relevé de cyclocross. Donc jouer des coudes et des épaules, il sait faire. Mais c'est une image en tous les cas qui plaît au réalisateur aussi. Regardez pour la deuxième fois. Philippe Gilbert et Michele Scarponi qui sont venus légèrement se toucher. Allez, le Belge qui relance. Scarponi qui reste lui complètement assis sur sa selle. Épaule contre épaule, ça n'a rien à voir avec les images d'un certain Marc Renshaw avec Julian Hill sur les routes du Tour de France. Où on se joue épaule contre épaule à 70 km/h. Et même tête contre tête après. Après tête contre tête, là ça reste évidemment sans souci. Et d'ailleurs, vous voyez que les deux garçons ne s'envolent absolument pas. Ils ont bien compris que leur vêtement n'est pas exceptionnel non plus d'ailleurs sur cette route. Attaque de Gilbert, je crois qu'il a décidé d'accélérer. Il met le grand plateau. Oh, c'est dur pour Scarponi. Oh, peut-être un incident technique. Oh non, il est mort Scarponi. Il est mort. Et Philippe Gilbert qui s'envole à 5 km 300, à 200 mètres du sommet de cette petite côte du San Fermo della Battaglia.
Philippe Gilbert est en train de partir pour un deuxième succès consécutif dans ce Tour de Lombardie. Ah oui. On n'a pas vu Scarponi attaquer le coureur belge alors qu'on le savait pour gagner le Tour de Lombardie. Il sait qu'au sprint il est moins rapide. Il se devait d'attaquer à aucun moment. Il a essayé de devancer le coureur belge. Il s'est juste permis de l'intimider un peu, de jouer épaule contre épaule pour montrer qu'il était bel et bien présent. Mais je crois que le coureur italien avait bien compris qu'il n'avait pas les jambes pour gagner aujourd'hui le Tour de Lombardie. Et Philippe Gilbert l'a bien compris sur le sommet de San Fermo. Oui, alors que derrière, visiblement, ça revient relativement vite, notamment pour Pablo Lastras. Moins de 5 km encore dans cette 104e édition du Tour de Lombardie. Et Philippe Gilbert vient d'attaquer. Il a placé un démarrage que Michele Scarponi n'a pas pu suivre. Ouais, et puis maintenant dans la descente, évidemment, je vois mal Michele Scarponi revenir. C'est une descente beaucoup plus belle. On revoit cette attaque, il met le grand plateau. Scarponi, certes, a un petit saut de chaîne, mais je crois qu'il avait bien compris que physiquement, il était un ton au-dessous de Philippe Gilbert. Alors, attention évidemment à la descente, puisqu'on a vu tout à l'heure qu'un Vincenzo Nibali, très bon descendeur, était parti à la faute. Philippe Gilbert pour l'instant n'a pas fait de faute, mais on n'est jamais vraiment à l'abri. Puis de toute façon, même si Scarponi venait à revenir sur le Belge dans le final, je pense que physiquement il a montré sur le sommet de San Fermo qu'il lui était supérieur. En cas d'arrivée au sprint, il ne devrait pas y avoir photo. La descente maintenant qui va nous emmener jusqu'à l'arrivée, quasiment. Quand on va rentrer dans les rues de Côme, on sera toujours en faux plat descendant. Ah mais quel panache aujourd'hui, une nouvelle fois encore pour Philippe Gilbert. C'est lui qui aura fait la décision à 25 km de l'arrivée. Il a tenté même sa chance pendant un moment tout seul dans la descente de ce Colma di Sormano. Oui, c'est vrai qu'il a bien joué tactiquement. Il a compté sur ses équipiers pendant la quasi-totalité du parcours, jusqu'au pied de Madonna del Ghisalo. Ensuite, il a fait que contrôler les différentes attaques de ses adversaires dans Colma di Sormano. On a vu une attaque de Nibali bien vite contrée par Philippe Gilbert. Et puis après, il a pris les choses en main dans la descente. Il a distancé tous ses adversaires. Il a pu compter sur un tout petit peu de réussite parce que Nibali a chuté. Et voilà, c'est peut-être l'un des moments clés de ce final du Lombardie, lorsque Nibali tombe dans la descente des Colma di Sormano. Ensuite, il a joué un petit peu avec Scarponi. Il l'a laissé à 10 secondes. Ensuite, il l'a attendu pour qu'il collabore avec lui. Et puis dans la dernière ascension, on a senti que le coureur belge lui était supérieur. Allez, on ne va pas vendre la peau de l'ours trop tôt. Mais en attendant, pour le moment, Philippe Gilbert reste bel et bien aux avant-postes. Et Pablo Lastras qui tente de boucher encore, mais à part jouer le podium, on voit mal comment Lastras pourrait revenir sur Gilbert, voire même sur Scarponi, à 2,5 km de l'arrivée. Ceci dit, Philippe Gilbert prend de moins en moins de risques et il me semble qu'il essaye vraiment d'éviter ces fameuses lignes blanches. C'est un grand classique. Et oui, là, il n'y a pas de feuilles, mais ce sont ces lignes blanches piégeuses, évidemment. Il a vu un grand nombre de chutes depuis le départ ce matin. Regardez, là, il est vraiment au ralenti. Et c'est de bon ton, évidemment. Il ne faut plus prendre de risques parce qu'une chute, et on perd immédiatement 10, 15, facilement 15 secondes dans ces conditions-là. Et il n'a que 10 secondes d'avance sur Michele Scarponi qui, lui, a les jambes lourdes. Et lorsqu'on est vraiment les jambes lourdes, on n'a pas les bonnes trajectoires dans la descente. Et il semble quand même avoir des difficultés. Ensuite, Philippe Gilbert va se retrouver sur du plat. Et là, il va mettre la machine en route et Scarponi ne reviendra, à mon avis, plus jamais. À moins, évidemment, d'une chute. Mais il y a quasiment plus de virages. Maintenant, il va se retrouver dans la plaine et aller chercher la flamme rouge et évidemment cette ligne d'arrivée. Ça y est, on est à moins de 2 km désormais de l'arrivée. Et on va longer le lac de Côme. Numéro 1, et oui, il a bien montré sa plaque de quart. Il le sait, qu'il a gagné. Scarponi est désormais pointé à plus de 10 secondes et puis Lastras à plus de 50 secondes, quasiment une minute. Prudence jusqu'au bout pour Philippe Gilbert. Regardez ce geste à 1,5 km. Ah, c'est un garçon qui en veut. Il est sûr de ses qualités. Il veut faire la différence. Il veut montrer qu'il est fort et qu'il est le plus fort. Avec du panache, parce que lorsqu'on est quasiment le meilleur sprinter d'un groupe d'une dizaine de coureurs et qu'on ose prendre les choses en main à 30 km de l'arrivée et qu'on se fait une poursuite individuelle, chapeau Philippe.
Dans le dernier kilomètre désormais, le coureur de l'équipe Omega Pharma Lotto, l'ancien de la FDJ, c'est Marc Madiot qui doit peut-être être content aussi qu'un de ses poulains. Bon, ils sont toujours restés liés, il n'y a pas de souci. Et regardez, on peut revoir encore les images de la saison dernière dans d'autres conditions météo où Philippe Gilbert s'était imposé dans cette édition du Tour de Lombardie 2009. C'était sa première grande victoire en classique, après Paris-Tour bien sûr, mais voilà, il avait battu Samuel Sanchez au sprint. Et bien aujourd'hui, il va remettre tout ça et ça ne souffrira une nouvelle fois aucune contestation, Jackie. Oui, et puis l'an passé, il s'était fait une petite frayeur quand même face à Samuel Sanchez dans ce sprint. Cette année, il n'a pas voulu prendre de risques. Il se sentait supérieur à Michele Scarponi, mais il s'est dit on ne sait jamais. Donc là, sur le sommet de la dernière ascension de Colmadi, de la montée de San-Fermo, il a distancé le coureur italien pour savourer, pour pouvoir lever une nouvelle fois les bras, une dernière fois les bras dans cette année 2010. Peut-être encore demain, puisqu'il sera présent sur les routes du Chrono des Nations aux Herbiers. Et bien voilà Philippe Gilbert qui remporte sa 3e classique de la saison après s'être déjà imposé cette année également à l'Amstel Gold Race. Grosse victoire, une 2e consécutive ici à Côme sur les pourtours du lac de Côme. Victoire pour Philippe Gilbert. Michele Scarponi prend la 2e place à quelques petites secondes. Mais aujourd'hui, il n'y avait rien à faire contre ce Philippe Gilbert-là. Non, il n'y avait rien à faire. Il était vraiment très très fort. Il a profité de ses talents de descendeur. Il a fait rouler toute son équipe tout au long de la journée. C'est l'équipe Omega Pharma qui a fait un gros travail pour maintenir l'écart avec les 6 coureurs où figurait un certain Tony Galopin qui était parti dès le kilomètre 10. On a pris les choses en main. On a vu un gros travail des Matthew Lloyd, des Van Roulen. Et puis à 40 km de l'arrivée, certes il est seul, mais il n'a jamais paniqué. Il a fait vraiment une course parfaite, osée certes, mais avec ces conditions météo, il y avait peut-être les moyens de partir de loin. Il l'a fait et il s'impose facilement devant Scarponi et Pablo Lastras qui prend la 3e place. Exactement, un tout petit peu moins d'1 minute. Vincenzo Nibali qui va devoir se contenter de la 5e place. C'était un des grands favoris de ce Tour de Lombardie. Il est devancé au sprint pour la 4e place par Jakob Fuglsang. On voit Samuel Sanchez qui vient chercher une place parmi les 10 premiers, 6e également. Mais aucun de ces hommes, Jackie, aujourd'hui, n'aura pu résister à Philippe Gilbert. Même lorsque Gilbert s'est retrouvé seul face à un groupe de 5 ou 6, eh bien, il a maintenu intact l'écart et il a même augmenté cet avantage pour le porter à quasiment 1 minute. Oui, pourtant il y avait des équipes surreprésentées. Il y avait 2 coureurs de l'équipe Euskaltel, avec notamment Nieve qui va en terminer. Il y avait 2 coureurs de l'équipe de la Caisse d'Épargne avec Uran et Pablo Lastras. Mais certains avaient les jambes très lourdes dans des conditions météo qui n'ont pas vraiment roulé. Les plus remuants derrière, c'était Fuglsang, c'était Nibali. Puis on a senti que Nibali, à un moment précis, à 5 ou 6 km avant la dernière ascension, a baissé les bras. Il n'a plus vraiment collaboré avec Fuglsang. Donc c'en était terminé des espoirs de revenir sur le duo tête. Certes, Nieve qui va en terminer désormais à la 7e place, a essayé vainement de se rapprocher des hommes de tête pour son leader Samuel Sanchez. Mais physiquement, ils étaient en dessous de Philippe Gilbert aujourd'hui. Voilà, rien n'y aura fait et le Belge décroche donc sa 6e victoire cette saison, 2 jours après sa victoire dans le Tour du Piémont. Vainqueur également cette année de l'Amstel Gold Race, je vous le disais, de 2 étapes du Tour d'Espagne et d'une étape du Tour de Belgique. Mais un garçon qui est aussi passé très près des succès dans Liège-Bastogne-Liège, dont il a pris la 3e place au Tour des Flandres, 3e aussi dans Gand-Wevelgem, 3e à nouveau. Vraiment, il aura été présent partout, 6e de la Flèche Wallonne. Je pense que l'on peut dire qu'aujourd'hui, Philippe Gilbert est le nouveau roi des classiques. C'est le nouveau Paolo Bettini, c'est le nouveau Johan Museeuw. Ah oui, il est capable de gagner sur un grand nombre de classiques. Et puis, il peut, Omega Pharma Lotto peut le remercier parce que cette équipe n'a gagné que 11 courses cette année. Mais Philippe Gilbert gagnait les belles, vous l'avez dit, avec l'Amstel, une étape du Giro et 2 étapes de la Volta et désormais le Lombardie. Bravo Philippe Gilbert. Voilà les images de la joie du coureur belge installé désormais à Monaco, celle de la déception, mais face à Philippe Gilbert, croyait-il avoir encore un mince espoir? C'est la question que l'on peut se poser pour Michele Scarponi qui prend donc la 2e place.
On va quitter les routes très pluvieuses de Lombardie. Il faisait froid, il faisait pluvieux aujourd'hui et dans des conditions très difficiles. Et bien c'est Philippe Gilbert qui s'est imposé, un petit peu à l'instar de ce qu'avait fait il y a pas loin de 30 ans, désormais déjà, Bernard Hinault. Merci à Jackie Durand d'avoir été des nôtres. On se retrouve bientôt, Jackie, pour du cyclisme sur Eurosport. Et puis bientôt, il y aura aussi les championnats d'Europe sur piste. Salut à tous.